Le lion mâle adulte pèse entre 180 et 250 kg et peut mesurer jusqu'à 2,5 mètres du museau à la base de la queue. Sa crinière, absente chez la femelle, n'est pas qu'un ornement. Elle protège le cou lors des combats et sa couleur, du blond au noir, indique souvent l'âge et l'état de santé de l'animal. Plus elle est sombre, plus le mâle est considéré comme dominant. La lionne est l'unité de chasse du groupe. Plus légère et plus rapide que le mâle, elle peut atteindre 80 km/h sur de courtes distances. Elle chasse principalement la nuit, en coordination avec les autres femelles du groupe. Chacune joue un rôle précis. Certaines rabattent les proies, d'autres attaquent. C'est un travail collectif, silencieux et efficace. La troupe est l'unité sociale fondamentale du lion. Elle regroupe généralement entre 10 et 30 individus, composés majoritairement de lionnes apparentées, de leurs petits et de 1 à 4 mâles. Les femelles restent souvent dans la troupe où elles sont nées. Les mâles, eux, en sont chassés à la maturité et doivent trouver ou conquérir leur propre groupe. Les lions rugissent souvent la nuit et les échanges entre groupes distants peuvent durer plusieurs minutes. Le territoire est quelque chose que les lions défendent activement et constamment. Un groupe peut contrôler entre 20 et 400 km² selon la disponibilité des proies. Les mâles marquent les limites avec leur urine, leurs griffes et leur rugissement. Quand deux groupes se croisent, la confrontation peut être violente, parfois mortelle. Le lionceau n'est aveugle et pèse à peine 1,5 kg. Dans les premières semaines, la mère le cache dans un endroit isolé, loin du reste de la troupe. Le taux de mortalité infantile est très élevé. Environ 80% des lionceaux ne survivent pas à leur première année. Les prédateurs, la famine et surtout les mâles étrangers représentent les principales menaces. L'infanticide mâle est un comportement naturel mais brutal. Quand un nouveau mâle prend le contrôle d'une troupe, il tue souvent les jeunes lionceaux qui ne sont pas les siens. Ce comportement accélère le retour en chaleur des femelles, permettant au nouveau mâle de transmettre ses propres gènes rapidement. Les lionnes tentent parfois de protéger leurs petits, mais elles échouent souvent face à un mâle adulte. La savane africaine est l'habitat principal du lion aujourd'hui. Contrairement à ce que son surnom laisse croire, le lion ne vit pas dans la jungle. Il préfère les espaces ouverts, les prairies et les zones boisées légères qui lui permettent de surveiller ses proies sur de longues distances. L'Afrique subsaharienne concentre la grande majorité de la population mondiale. Le lion d'Asie est une sous-espèce distincte qui ne subsiste plus qu'en un seul endroit sur Terre, la forêt de Gir dans l'état du Gujarat en Inde. Il est légèrement plus petit que son cousin africain, avec une crinière moins développée et un pli cutané visible sous le ventre. La population totale dépasse aujourd'hui les 600 individus, après avoir frôlé l'extinction au début du XXe siècle. Le statut de vulnérabilité du lion en Afrique est une réalité souvent sous-estimée. En un siècle, la population a chuté de plus de 90%. On estime qu'il reste entre 21 000 et 25 000 lions sauvages sur le continent. La perte d'habitat, les conflits avec les éleveurs, la raréfaction des proies et le commerce illégal sont les principales causes de ce déclin. Dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, les populations sont si réduites qu'elles sont considérées comme fonctionnellement éteintes.